Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va cette fois-ci afficher notre profil. Donc c'est-à-dire que sur la précédente vidéo, nous avions affiché directement tous les membres, et sauf nous, c'est lorsqu'on est connecté, et maintenant nous allons afficher notre profil. Donc comme on a déjà toutes les informations nécessaires, vu que lorsqu'on est connecté, on récupère des infos de session, on va cette fois-ci afficher notre profil uniquement. Donc pour afficher notre profil uniquement, on va créer une nouvelle page ici que nous allons nommer profil. Donc avant de faire cela, comme ça va être voilà en fait plusieurs pages qui vont être sur on va dire voilà les profils, moi je vous incite à créer un nouveau dossier que nous allons nommer profil. À l'intérieur de ce fichier, je vais créer mon nouveau fichier qui est ici. Et à l'intérieur de ce nouveau fichier, je vais l'appeler du coup profil.php. Alors, je vais mettre aussi la page membre à l'intérieur volontairement. Voilà. Et je vais venir faire la modification nécessaire dans la page menu.php. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais mettre profil / membre. Donc, si je réactualise, je ne trouve pas la page, ce qui est logique. Et ici, forcément, il va me mettre des erreurs car il va falloir que je change certaines informations. Donc, sur la page membre, ici, il va falloir qu'à chaque fois, je mette ça. Hop, voilà. Et pareil pour l'include. Donc, il y a aussi le footer, j'avais oublié. Et on sera bon. Voilà, impeccable. Donc maintenant, toujours sur notre page menu, donc ça je ferme, nous allons créer uniquement lorsqu'on est connecté un nouveau lien qui va être mon profil. Donc ici, ça sera profil.profil.php. Et là, mon profil. On regarde. Hop. On voit bien la page. Je clique. J'ai la page mon profil. Donc là, par contre, j'ai créé un lien où j'ai dû peut-être en faire un peu plus que nécessaire. Alors, je reviens ici. Et alors, je vois 2 fois profil. Je regarde ici. Donc moi, je vois une seule fois ma page profil dans le menu. Ah oui, parce qu'en fait, comme on se trouve déjà dans la page profil, on n'a pas besoin de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme notre page membre qui est ici se trouve déjà dedans, on n'a pas besoin de faire la même chose. Donc je vais vous montrer. Hop, je réactualise. Et là, j'ai bien correctement la page profil. Voilà, c'était juste la petite notion. Comme on se trouve déjà dedans, on n'a pas besoin de mettre. Pareil, si je veux revenir en arrière, si je tape membre, forcément, ça va avoir la même chose. Donc pour éviter justement d'avoir ça, on va venir rajouter une fonction, enfin donc une balise. Donc la balise, c'est une balise base. Donc je vais vous montrer. Hop. Base. Alors voilà, ici sur le W3 School, c'est une balise que vous allez mettre dans votre reader, qui est ici. Tac. Cette balise, je vais la mettre du coup dans notre reader, qui se trouve être une balise base. Donc ça serait dans le menu. Et donc dans le menu, on va la mettre par exemple dans les liens plutôt. Hop, je la mets ici. Et nous, c'est notre slash qui correspond à notre site. Je réactualise la page. J'ai membre, voilà, qui s'ouvre. Donc là, je vais enlever le target blanc pour l'ouvrir uniquement toujours dans la même page. Je réactualise. J'ai bien membre.
Donc vous voyez que je peux cliquer plusieurs fois sur membre. J'ai profil. Donc là, vous voyez que ça a disparu. Parce qu'on va utiliser toujours, voilà, ici, ce slash. C'est-à-dire qu'on va toujours commencer nos URL par ça. Donc, dans le menu, je vais pouvoir rajouter profil slash profil.php. Je réactualise, donc je reviens dedans. Voilà. Déconnexion, vous voyez, ça fonctionne. Inscription, connexion, ça fonctionne. Pourtant, ma page, voilà, mes pages sont bons. Ici, je n'ai aucun problème pour le moment. Je reclique sur connexion. Je viens me connecter. Je reviens sur membre. Je reclique sur membre et je clique sur profil. Je n'ai aucun problème, comme vous voyez. Je reviens sur l'accueil, je clique sur profil. Je n'ai toujours aucun problème, comme vous le voyez. Donc, on revient sur notre page, du coup, profil. On va faire un peu comme la page membre, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer certaines informations pour venir les modifier. Je viens faire un copier-coller. Je viens me mettre sur ma page, du coup, profil. Je colle ça. Ici, on va mettre profil de... on peut utiliser la variable de session, mais moi, vous allez voir, pour aller plus vite, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc moi, je vais venir récupérer toutes les informations qui me sont utiles, justement, dans la base utilisateur. Et forcément, ça sera where. Donc là, hop, ici, je viens faire ça. Donc là, carrément, en fait, la requête, je pourrais... Allez, on y va. Je la mets carrément ici. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Impeccable. Ça, je ferme. Et ça, je supprime. On va déjà mettre la condition qui dit que si on a une session, on ne peut pas aller forcément cette page-là. Vous pouvez que la voir que lorsque vous êtes connecté. Donc, si on n'a pas de connexion, hop. Donc, si on n'a pas de serveur, enfin de connexion avec une session, on va relocaliser l'utilisateur à la page d'index. Voilà. Ensuite, ici, on est dedans. Donc là, je peux enlever ça. Ici, on veut uniquement les infos de l'utilisateur. Ça, je peux virer. Ça, je peux virer. Ça, je mets comme ici. Là-dedans, c'est un fetch tout court parce qu'on va récupérer une seule fois vous, heureusement, parce que vous êtes unique, avec l'id. Du coup, là, ça sera rec profil. Donc, on peut appeler user, par exemple. Je vais mettre ça en rec user avec le pseudo. Et vous allez comprendre pourquoi j'aurais pu utiliser effectivement session directement ici, pseudo. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pas voulu faire ça. Donc là, c'est bonjour. Et on va refaire la même chose avec le pseudo. Là, on n'a pas besoin. Et on va pouvoir mettre une dernière information. Hop. Là, on va mettre date d'inscription. Et ici, on va mettre date de dernière connexion. Hop, comme vous voyez ici. Hop, ok. Ok. Alors, hop, j'ai pas fini ça. Et ici, il manque le i. Là-dedans, je viens prendre ça. Clac, clac, clac. Hop, parfait. Là, on est sur... Alors, je me rappelle plus des noms exactement parce qu'on les avait fait. On se trouve... Donc, je vais aller sur la structure, ça ira plus vite. Donc, date création. Donc, ça, c'est la date d'inscription. Et date de connexion, c'est la date à laquelle, à chaque fois, ça vient se mettre à jour. Je raffiche le profil. Donc, il me manque juste une parenthèse quelque part. Donc, alors, il dit à la ligne 8. Donc, peut-être un point virgule, quelque chose comme ça. Ici, voilà, point virgule. Ok. Donc, on a bien bonjour Toto. Date d'inscription, le. Date de connexion, le. Donc, on va faire, juste pour que ce soit plus propre, date
PHP, format. Donc, alors là, je sais que c'est pas ça du tout. Alors, je pense que si je prends ça, ça devrait quand même être bon. Je vais tester ça de suite. Alors, on va se mettre là, ici. On va créer une variable qui va s'appeler, du coup, date inscription. Vous voyez, là, ça va être date inscription avec la fameuse date que nous, on a déjà créée auparavant. Donc, ça serait rec user date création. Là, alors, je peux remettre la même chose, hein, date, et on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais prendre ça, je vais mettre là ici, point, et on va voir si ça donne la même chose déjà ou pas. Donc, ça donne la même chose, impeccable. Donc, après, on va changer cette date, donc au format. Donc, nous, on va mettre, par exemple, alors, on va mettre, donc janvier, on peut faire pas mal de choses, hein, on peut changer, ou on peut mettre, alors j'ai réfléchi, voilà, on va faire comme ça. Donc là, hop, on va mettre le, et on enlève tout ça ici qui nous sert à rien. Donc, hop, et ça devrait être bon en faisant ça. Le 27-01 27-01 2022. Et on peut faire date de dernière connexion. Donc on va faire la même chose qu'on avait fait juste aussi. Donc ici, ce sera cette fois-ci connexion. Hop, ok. Vous prenez date de connexion et vous la faites la même chose. Date de connexion là. Et là, on va mettre le. Donc ce sera 20 machin, etc. Ah, voilà. Hop, et on n'a pas besoin de plus. Donc c'était à 16h56, on retrouve bien 16h56. Voilà, donc on peut mettre comme ça. On peut mettre date de dernière connexion, le 30, 0, etc. à 16h. Date d'inscription, on laisse juste la date. Voilà, donc là, cette fois-ci, on a fait la visibilité de votre profil, c'est-à-dire qu'on retrouve certaines informations que l'on a dans notre base de données, qui est ici. Donc vous voyez qu'on avait là, voilà, Toto, etc. Je peux même carrément ajouter quelque chose, donc c'est-à-dire que on va pouvoir prendre le rôle de l'utilisateur par exemple, en enlevant ça. Voilà, rôle utilisateur. Et ici, on va créer une variable qui va s'appeler rôle. Et dans rôle, on va faire carrément ça, un switch. Parce qu'on va dire, imaginons que vous avez donné plusieurs rôles, par exemple. Et dedans, on va me dire que si c'est égal à 0, alors on va afficher que c'est un utilisateur standard. Si c'est égal à 1, par exemple, ça veut dire que ce sera le super admin. Si c'est égal à 2, ça sera égal à notre, on va dire, un admin, par exemple. Si c'est égal à 3, ça sera égal, par exemple, à des modérateurs. Je dis par exemple, attention, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Donc là, on va mettre rôle. Donc ici, je me suis trompé, hein, c'était pas ça, c'était rec user de rôle. Voilà. Donc là, comme je vous avais dit, ça sera utilisateur. Là, ici, ça sera super admin. Là, ça sera admin. Et ici, modérateur. Donc là, vous êtes en train de voir que je fais quelques petites notions sur différents rôles qu'il y aura sur le site. Et là, on affiche. Actuellement, je suis un utilisateur. Lui, je vais venir le modifier et lui mettre un rôle égal à 1. Par exemple, les autres, je vais faire quelques petites modifications en disant que celui-là,
il sera égal à 3, celui-ci sera égal à 2 et celui-ci sera égal par exemple à 2. Et le reste sera antérieur. Donc ça, vous verrez comme ça quelques petites notions. Et là, on change en super admin. Voilà, donc ceci termine notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Vous avez vu qu'on affiche voilà, les données. Bon, bien sûr, c'est peut-être pas le plus joli, mais on peaufinera tout ça par la suite au fur et à mesure des vidéos qui arriveront. Maintenant, nous allons nous attarder sur la visualisation d'un profil et vous allez voir, c'est très très simple quand vous allez suivre ma technique. On se retrouve pour la prochaine vidéo et sur ce, je vous dis à la prochaine.